Parcourir la Moselle en van, c'est plutôt agréable, et oui, il faut le dire, mais aujourd'hui c'est sur une autre sorte de pédale sur laquelle je vais appuyer puisqu'on va faire un bout de chemin en vélo. On va faire quelques kilomètres sur la communauté de communes Rive de Moselle. C'est un territoire qui a à cœur de favoriser la pratique du deux roues. D'ailleurs, il donne un petit coup de pouce financier si vous voulez acheter un vélo. Allez, on se met en mode caravane du Tour de France, c'est parti. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah. Aujourd'hui, on prend la direction de Talange, mais avant d'enfiler le cuissard, on passe chercher Patrick Abat, vice-président de Rive de Moselle, en charge des mobilités. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous invite à entrer, alors derrière, installez-vous derrière. Bienvenue dans l'antre du Moselle Tour. Bonjour. Ah oui, là, c'est l'antre. Ah oui. Bon, vous êtes bien installé, Patrick. Tout à fait. Alors vous, c'est quoi votre moyen de prédilection pour vous déplacer? Ah, malheureusement, la voiture. La voiture encore? Mais je ne désespère pas d'améliorer un peu mon bilan carbone. Vous vous déplacez aussi un peu en vélo ou pas du tout? Oui, un tout petit peu, mais franchement, que pour le loisir et puis un peu l'activité physique. Vous vous souvenez de votre premier vélo? Ah oui, mon premier vélo, Ça ressemblait à quoi? C'était un cadeau de mon grand-père. Il devait peser 40 kilos. Pas de vitesse. Et puis les freins, c'était surtout les schlaps. Les schlaps, les chaussures, parce qu'on est pour traduire. Le plus grand trajet en vélo que vous ayez fait, ça représente combien de kilomètres? Oh là, c'était quand j'étais jeune, j'avais fait Talange, le Jura, Dole, je m'étais arrêté à Dole. C'était mon plus grand trajet. Je campais, hein, j'ai pas fait ça en une journée. Oui, vous savez combien ça représente de kilomètres environ? Oh, Talange Dole, ça doit faire, je sais pas, 400 km, grosso modo. Oui, quand même. Avec mon vélo historique, d'ailleurs. Et en tout cas, sur le territoire de Rive des Moselle, il y en a des kilomètres à parcourir On a en vélo. 140 km sur le territoire de pistes cyclables, plutôt destinées au tourisme et aux loisirs à ce jour. C'est un beau réseau. Et pour profiter de toutes ces installations, il faut un vélo. Et vous proposez justement une aide à l'achat. On va en parler, mais on va profiter du beau temps pour en parler et descendre du van et faire un petit tour à vélo. Allez, je me gare. Bon alors Patrick, on a récupéré nos vélos électriques, voilà, on va faire un petit bout de chemin avec, d'abord à pied, pour parler de cette aide à l'achat d'un vélo. Ça fait 5 ans, vous m'arrêtez si je me trompe, que 2021. La communauté de communes a ce dispositif. Avant de parler de son fonctionnement, pourquoi vous avez décidé de la lancer, cette aide? Écoutez, on était inscrit, notre regroupement de communes, dans cette perspective de devenir autorité organisatrice de mobilité, et avec la préoccupation essentielle de développer la mobilité douce et le transport en commun et tout ce qui pourrait être notre territoire qui est quand même très dense, tout ce qui pouvait aller dans le sens d'une alternative à la voiture. Assez logiquement, on a commencé petit à petit, et pour dire très simplement les choses, on a commencé par ce qui était le plus facile quelque part, et qui consistait le plus facile, mais aussi pédagogiquement et sur le fond tout à fait intéressant, et qui consistait à inciter, sensibiliser, inciter les gens à rouler à vélo. Et pour rouler à vélo, il faut acheter un vélo. Oui. C'est mieux. C'est toujours mieux. Et donc, il a paru intéressant à notre groupement de communes, à la CCRM, donc Rive de Moselle, de mettre en place ce dispositif d'aide à l'achat des vélos. Et nous avons, depuis 2021, c'est monté en puissance assez tranquillement, mais maintenant on stabilise grosso modo le nombre de dossiers que nous traitons aux alentours de 250 par an, c'est quand même pas mal. D'accord. Il y a donc 250 personnes, puisqu'on peut aider un ménage de manière multiple, le papa, maman, les enfants.
et 250 dossiers et un engagement communautaire de environ 50 000 €, bon an, mal an. D'accord. Ce qui est tout à fait raisonnable et qui a été pratiquement le premier engagement en termes de mobilité douce. Pour pouvoir finalement faire du vélo, il faut des infrastructures Oui. Qui relient aussi des points stratégiques de la communauté de communes, et ça, c'est ce que vous développez. Absolument. Alors on ne part pas de rien. On a, depuis la prise de compétence, autorité organisatrice de mobilité et donc la vice-présidence que j'ai l'honneur et puis il faut vraiment le plaisir de mettre en œuvre, on avait au départ un réseau plutôt intéressant de près de 140 km de pistes cyclables sur le territoire, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et des pistes cyclables d'assez bonne qualité. Mais essentiellement des pistes cyclables et des pistes aussi de promenade, parce qu'on voit que très souvent les gens se mélangent et c'est très bien, qui étaient plutôt déterminés par le loisir, le tourisme dans leur mise en œuvre, et qui étaient effectivement beaucoup utilisés par les gens pour se promener le dimanche, pour faire des balades ou par des touristes qui nous traversent. On a la chance d'être traversé par ce qu'on appelle le V50, la fameuse voie bleue, on l'appelait dans le temps Charles le Téméraire, qui nous amène du nord au sud du pays et qui passe par Mézières-les-Messes, Auconcourt, Talange, Agondange, Mont-de-Lange, Richemont, et qui est la colonne vertébrale de notre réseau. Alors, à ces 140 km de réseau, nous avons, dans le cadre de cette volonté de développer la mobilité douce, nous avons l'ambition de rajouter une soixantaine de kilomètres. D'accord. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà important. Oui. Soixantaine de kilomètres avec une vocation de vélo du quotidien. C'est-à-dire le vélo qui amène à l'école, qui amène au travail, qui amène, pourquoi pas, dans des centres commerciaux, mais qui amène aussi aux centres générateurs de flux, et notamment aux gares, la gare de Mézières-les-Messes, la gare de Agondange, qui vont être transformées en pôles d'échange multimodaux, et puis aussi à la halte fluviale dont on vient, qui, elle, sera une espèce de pôle d'échange multimodal, mais doux. Parce qu'on aura le vélo, on aura Rive Connect avec les bus, il y aura un arrêt de bus, et puis on aura bien sûr le bateau, et on aura la liaison entre les deux gares, puisqu'on va faire, ce sera les premiers kilomètres de ces 60 km, ce sera la liaison gare à gare de Agondange à Mézières-les-Messes, qui passera au-dessus du canal avec une passerelle, et qui viendra lécher le port de Plaisance, et donc on va ainsi, sur les 7 prochaines années, présenter ce qu'on appelle le schéma de développement cyclable, et pour la bagatelle quand même de près de 18 millions d'euros, dans le cadre d'un plan prévisionnel d'investissement sur les 7 à 8 ans à venir, et avec en plus de cet investissement la mise en œuvre d'un volet renforcement et requalification des 140 km existants pour environ 100 000 € par an. D'accord. Donc il y a une réelle volonté de mettre en place des infrastructures cyclables et de les mettre en place dans cet usage plus fonctionnel du quotidien, et qui bien sûr ne va pas supprimer l'usage loisir, l'usage tourisme. Voilà. Ça vient en complément. Voilà, ça viendra en complément, ce sera un ensemble. Ce schéma cyclable devrait normalement être, si tout va bien, être l'objet d'une délibération en septembre ou en octobre prochain. D'accord, on va continuer de parler de tout ce que fait la communauté de communes pour favoriser donc l'usage des deux roues, mais on va en faire un petit peu quand même. Peut-être une petite course, Patrick? Une course pas forcément, parce que là il faudrait faire des catégories d'âge.
Rive de Moselle met aussi à disposition des vélos électriques comme ceux-ci, au port de Talange normal. Absolument. C'est ces deux-là qu'on vient d'emprunter. Oui. Oui, et puis ça participe aussi à l'attractivité du port de plaisance. Hein. Alors on a 6 vélos électriques, 6 sur la halte fluviale, là, qui sont disponibles de 10h à 13h et de 14h à 18h ou 19h, je ne sais plus trop, du mardi au dimanche inclus. Et on a aussi des vélos électriques qui servent au personnel de la communauté de communes et qui sont au siège. Et avec ces vélos, on a un autre dispositif qui existe, c'est une application pour pouvoir retrouver Absolument. son chemin partout sur la communauté. On a une application qui nous donne la cartographie exacte de toutes nos pistes cyclables, qui vous indique où vous êtes, et puis comme un GPS qui va tranquillement vous diriger vers les endroits de la Comcom et d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs dans le département, parce que ces pistes, elles sont forcément reliées aux autres pistes départementales. Et notre schéma départemental, d'ailleurs, va être organisé autour, notre schéma communautaire, pardon, va être organisé autour du schéma départemental. Oui. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'il y a certains endroits sur la communauté de communes qui sont labellisés maison à vélo, ou en tout cas qui accueillent les vélos pour qu'ils restent en sécurité quand on fait des haltes. Oui. Et notamment ici, au port. Au port, voilà. Aux gares, dans les gares bien évidemment. Et puis on a l'ambition, effectivement, à d'autres endroits stratégiques, au fur et à mesure que se développeront le service et l'usage, d'en rajouter. En tout cas, Rive de Moselle fait tout pour être à la pointe de l'utilisation des roues et pour que tout le monde puisse trouver son compte, que ce soit pour les touristes et pour les habitants. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite merci à promenade. vous en même temps pour cette opportunité de faire une promenade à Talange dans un cadre magnifique. Dans un beau cadre, effectivement. Cette piste cyclable où on est là qui nous relie au VR52, donc au coteau, comme on dit chez nous, rive gauche, et puis qui nous vient donc de la voie bleue, nord-sud. Et voilà. C'est bon. Et voilà, c'est dans la boîte. Si vous aussi vous voulez vous faire aider pour acheter un vélo parce que vous n'en avez pas, direction le site internet tout simplement de la communauté de communes de Rive de Moselle. Moi je vous dis à demain sur les routes de Moselle pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. You're my lucky strike.